Coucou, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver encore une fois pour quelque chose de nouveau. Et j'espère que vous allez bien et surtout que ce mois d'octobre a très bien démarré pour vous et pour vos familles. En tout cas, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'idéal. L'idéal perdu et retrouvé. Alors, tu as un homme, tu as rencontré une fille auparavant. Et cette dernière, en tout cas, elle était bien. Une fille de bonne moralité, une fille bien, qui était vraiment prête pour toi, comme on le dit dans notre jargon. Et cette fille, elle savait t'accompagner. C'était la bonne conseillère. Elle savait te donner des orientations. C'est la fille qui donne de bons conseils. C'est la fille même qui t'aide même dans tes projets professionnels. C'est la fille qui est prête pour toi, qui était présente physiquement, émotionnellement, moralement et même financièrement, qui était prête à te dépanner. Elle pouvait parfois même te dépanner, te faire des dépôts, te soutenir en tout cas dans tout ce que tu pouvais ou que tu voulais. Elle était là. Elle savait t'accompagner, elle savait te guider, t'orienter, te recadrer même quand il le fallait, avec des conseils. C'était la femme douce, la femme qui savait prendre soin de toi à tous les niveaux que ce soit. En tout cas, elle savait te satisfaire. Et même quand vous alliez dans ta famille, c'était celle-là qui était bien, ouverte, joviale. Elle s'entendait avec papa, maman, elle s'entendait avec tes frères et sœurs. Elle savait en tout cas comment les prendre, comment prendre ta famille et tout. Elle savait prendre soin de toi, prendre soin également de tout ton entourage de ta famille. En tout cas, sa présence dans ta vie t'a bonifié. Parce que même ton entourage a remarqué même le changement. Tes amis même pouvaient le dire, ah mais tu as quelque chose de changé, la fille en tout cas, elle, sa joie dépeint sur toi parce que même dans ton apparence, dans ta prestance, ta présentation et tout ça, ta façon d'être, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui se sont améliorées. Mais il est arrivé que, le truc c'est que dans votre relation, quand vous avez commencé, la fille t'a dit qu'elle a une règle d'or. Et sa règle d'or, c'était qu'elle ne supportait pas l'infidélité. Et elle t'a dit que le jour que tu allais lui être infidèle, le jour que tu allais la tromper, ce serait la fin de votre relation. Et ce jour-là, tu as juré ciel et terre que jamais tu n'allais la tromper. Parce que c'était le Seigneur même qui l'avait envoyée dans ta vie. Parce que tu étais bien avec elle et que tu l'as présentée à tout le monde la connaît et que tu ne peux jamais faire l'erreur de lui être infidèle. Mais voilà que pour toi, tu n'as pas su et tu n'as pas pu respecter ton engagement et tu l'as trompée. Malheureusement, elle découvre ton infidélité quelque temps après et décide de te quitter. Elle part, elle met fin à la relation. Tu as fait le tour de la terre, tu as fait le tour du ciel. Elle n'est pas revenue, elle est partie, elle a décidé de prendre son envol, de te laisser. Après cette séparation, tu as quand même eu assez de difficultés à te remettre de la rupture et tout, mais bon, tu as décidé quand même de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Et voici que dans ta marche, tu rencontres une deuxième. La deuxième, contrairement à tes attentes, elle n'est pas comme la première parce que elle, plutôt que t'apporter ou te donner, elle-même, elle est dans la position où on doit lui apporter et on doit lui donner. Ce qui est sûr, elle n'a rien de mal, elle ne fait rien de méchant, elle est là, mais c'est pas comme celle avec qui tu étais en tout premier. Et tu ne te sens pas très à l'aise avec elle, tu décides de la quitter. Donc, tu mets fin à la relation. En route encore, tu rencontres une troisième. La troisième également, elle est là, sympa, simple. Vous commencez, vous décidez d'essayer, mais tu es toujours en train de chercher la première dans tes relations. Et tu fais des comparaisons, tu la compares, tu compares cette troisième à la première. Et parfois même dans la causerie, non, c'est pas comme ça, la première là, elle me traitait. La première, elle avait cette façon-là de parler avec maman. La première, elle avait cette façon-là de régler ces choses-là. La première, si c'était la première, voici comment est-ce qu'elle allait réagir. Et l'autre ne se sentant pas à l'aise aussi avec ça, parce qu'elle se voit dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Elle se voit comme avec la couverture de quelqu'un d'autre, comme si on voulait lui imposer un schéma. Donc, elle décide de partir d'elle-même parce qu'elle ne veut pas rester avec quelqu'un comme ça. Elle également, elle t'abandonne, elle part. Tu rencontres encore une quatrième.
Avec la quatrième, ton attitude ne change pas. C'est la même chose. Tu fais les comparaisons, les comparaisons. Tu recherches cet idéal que tu as perdu en premier. Tu la recherches dans toutes celles que tu croises, dans toutes celles que tu rencontres. Mais tu ne la retrouves pas. Et cette quatrième que tu rencontres, malgré tout ce que tu fais, elle t'aime. Elle veut rester. Elle veut continuer. Elle veut essayer d'être à la hauteur de tes attentes. Mais le problème, cher ami, c'est que tu es tellement aveuglé, tu es tellement enfermé dans ta bulle et tu es tellement dans l'ombre de la première que tu ne vois pas les efforts que la quatrième fait pour t'aider. Tu ne vois pas ses améliorations. Tu ne vois même pas même tout le bien-être qu'elle t'apporte et qu'elle te procure. Parce que pour toi, l'idéal, c'était la première. Donc, c'est cet idéal-là que toutes les autres doivent être. C'est selon elle que toutes les autres doivent être. Alors, cher ami, laisse-moi te dire que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Et toutes les femmes n'ont pas les mêmes procédés, n'ont pas la même façon d'être. Alors, celle que tu as perdue en premier, c'était peut-être ton idéal, mais elle t'a montré quelque chose. Et il y avait un principe que tu n'as toi-même pas respecté. Alors, ce soir, ce que je veux te dire, c'est de laisser couler de l'eau sur la première relation, sur la première qui est passée. Et ouvre les yeux pour voir celle qui est là, le bien qu'elle peut t'apporter, le bien qu'elle te fait. Ouvre les yeux pour voir l'amour qu'elle est prête à te donner, pour apprécier ce qu'elle est prête à t'offrir, pour voir tout ce dont elle est capable pour toi. Parce que le fait de rester ou de chercher une autre dans toutes celles que tu vas croiser, tu vas échouer à toutes tes relations. Parce que l'autre, elle est déjà partie, c'est déjà perdu. L'autre, c'est déjà terminé, c'est déjà fini. Et il n'y a pas d'idéal. Le fait d'être en train de regarder au travers de toutes les autres, celles que tu as perdues, tu te fais du mal à toi-même. Ça veut dire que tu n'es pas encore guéri de ta première relation. Alors, cher ami, l'idéal, ce n'est pas celle que tu as perdue, mais l'idéal, c'est celle que tu peux retrouver. L'idéal, c'est celle que tu peux voir. L'idéal, c'est celle-là qui sera à mesure de te couvrir encore à nouveau, de t'accorder sa confiance. C'est celle en qui tu vas encore mettre de la confiance. C'est celle à qui tu vas t'ouvrir et qui sera prête à pouvoir t'aider à sortir de l'ombre dans laquelle tu es. Alors sors de cette ombre-là. L'idéal, c'est celle que tu es prête à retrouver. C'est celle qui est en face de toi, qui est prête à encore faire des sacrifices et à se donner. Donc, ouvre les yeux, ouvre ton cœur et viens et vois celle-là même qui t'aime, qui a besoin de toi et qui a besoin que tu sois tout entier avec elle pour que tu puisses non seulement pleinement savourer les fruits de sa présence, mais que tu puisses toi-même aussi retrouver ton équilibre émotionnel et à tous les niveaux. Et pour toi, si tu as bien de difficultés dans ce sens-là et que tu ne sais pas comment t'y prendre, je suis Rebecca Conan, je suis là pour t'aider à tout point que ce soit pour que tu puisses vivre au mieux et au parfum de ta relation et de ta vie de couple. Sur ce, je te souhaite une agréable journée et que Dieu te bénisse.